Bonjour à tous, rebelles, et bienvenue dans le deuxième épisode de Nos rebelles, nos futurs. Aujourd'hui, nous allons ni plus ni moins vous parler des sales cons en entreprise. Alors, pour ceux qui se demanderaient ce qu'est un sale con en entreprise, eh bien, c'est simple. C'est une personne qui utilise son pouvoir ou son influence pour vous rabaisser, vous harceler ou vous manipuler dans le but de se sentir supérieur ou de satisfaire son ego. Pour le dire autrement, c'est quelqu'un qui ne comprend pas que l'humanité et l'empathie sont des atouts précieux dans le monde professionnel. Dans cet épisode, nous nous demanderons tout d'abord comment se protéger du sale con qui sommeille en nous. Vous savez, cette petite voix intérieure qui vous pousse à faire des choses que vous regrettez par la suite. Ensuite, nous verrons une méthode décalée pour combattre les sales cons en entreprise, la naïveté. Oui, vous avez bien entendu. Qui a dit qu'il fallait être un connard pour réussir en entreprise? Enfin, nous conclurons par une interview exclusive de Laurent Capelletti, expert en coûts cachés. Isabelle l'a interrogé sur les coûts des sales cons en entreprise. Vous verrez à quel point il est important de prendre au sérieux cette question et de lutter contre ces attitudes toxiques. Alors, rebelles, préparez-vous à combattre les sales cons avec nous et n'oubliez pas, nos rebelles, nos futurs. Il y a quelques semaines, Amazon Prime a mis en ligne une nouvelle série, The Consultant. Le pitch de la série, le fondateur d'un des leaders des jeux vidéo, Comware, meurt dans des circonstances tragiques. Régis Patoff, le consultant joué par Christoph Waltz, devient dès le lendemain patron d'entreprise. Ses premières décisions, il licencie des départements entiers, oblige les salariés à distance à regagner le bureau en moins d'une heure. Une femme en fauteuil roulant arrive avec 30 secondes de retard. Too late, il lui claque la porte au nez. La règle, c'est la règle. On peut vous aider? Chers camarades, votre attention, s'il vous plaît. Je m'appelle Régis Patoff. Je ne fais qu'offrir un simple service. Mon seul but est d'accroître la valeur de l'entreprise. Alors, est-ce une fable de plus sur les dévoiements du capitalisme en général, de la gestion des ressources humaines en particulier? Eh bien non. Non, car l'acteur autrichien, Christoph Waltz, transforme la série en véritable cauchemar. Est-ce par ailleurs une version romancée du manuel de management d'Elon Musk? C'est peu probable, étant donné les délais de production de la série. Régis Patoff est un sale con patenté. C'est bien connu, l'autre est un con, et son attitude outrancière pose THE question. Quelle est la part de sale con qui sommeille en nous? Soyons vigilants sur 3 points. Premier point, vous ne dormez pas assez. Si vous faites partie des 61% des Français qui, en 2022, dormaient moins de 7 heures par nuit, vous êtes en déficit de sommeil. Une étude de l'American Psychological Association souligne, je cite, « Les problèmes de sommeil peuvent biaiser négativement l'interprétation des informations environnementales et entraîner une réponse agressive. » Deuxième point, vous avez trop de trucs à faire, trop de choses à penser, vous êtes tout le temps pressé. Mais rappelez-vous cette citation du philosophe américain Henry Thoreau. Il ne s'agit pas d'être occupé, les fourmis le sont. Il s'agit de savoir ce qui nous occupe. 3. Vous ressentez constamment le besoin de regarder votre smartphone, même quand vous savez que vous devriez vous contrôler. Si vous vous retrouvez partiellement ou totalement sur ces 3 points, méfiez-vous, peut-être qu'une part non négligeable de sale con sommeille en vous. Portez-vous bien, prenez soin de vous. C'est tout. Ted Lasso, une comédie en 10 épisodes de 30 minutes. Elle suit les péripéties d'un coach de foot américain excentrique, recruté comme entraîneur par un club anglais de Première Ligue, donc du foot européen. Débarqué dans un sport auquel il ne connaît rien, au milieu d'une équipe en crise et d'un staff à l'ambiance délétère, il étale une naïveté qui frise la débilité. Oi mate, there's you. I believe it is. Wicked. You coaching football. You are a legend for doing something so stupid. I mean, it's mental. They're gonna murder you. This is a bit of news from the other side of the Atlantic. AFC Richmond announced the hiring of their new manager, American football coach Ted Lasso. You're an American who's now in charge of a football club despite possessing very little knowledge of the game. Oh! I know that AFC Richmond is going to give you everything they got, win or lose. Or tie. Right, y'all do ties here. You see that? He must be from England, yeah? Wales. Is that another country? Yes and no. How many countries are in this country? 4. Sauf que voilà, Ted Lasso n'est pas l'idiot qu'il paraît être.
Il n'est pas dupe et joue de son personnage, dont la candeur se révèle désarmante. Ted Lasso, c'est l'anti-sale con par excellence. Il répond à toutes les vacheries par le sourire et la gentillesse. Il n'a qu'une seule obsession, révéler le meilleur de chacun. Confondus, joueurs et membres du staff changent progressivement d'attitude à son égard et entre eux. Les masques tombent, les liens se resserrent. Côté terrain, il n'hésite pas à écarter le meilleur joueur de l'équipe. Un avant-centre talentueux mais imbuvable et qui ruine le collectif. Contre toute attente, l'équipe renoue avec le succès. Alors pourquoi regarder Ted Lasso? Parce que c'est une série drôle, intelligente et pleine de surprises. Mais aussi pour joindre l'utile à l'agréable. Elle apporte un regard décalé sur le management et la dynamique d'équipe. Elle donne même quelques clés pour gérer les sales cons et les environnements toxiques. Bonjour Laurent. Bonjour Isabelle. Alors figure-toi qu'aujourd'hui, on va parler des sales cons. On va vraiment en parler. Hein. Tu sais, ce sont ces gens au comportement toxique, qui plombent l'ambiance, qui lassent leurs collaborateurs et leurs collègues, voire même des fois leurs managers, et puis surtout qui peuvent provoquer de sérieux dégâts dans l'entreprise. Alors, toi qui es un très grand expert, c'est vrai, de la méthode des coûts cachés, hein, donc qui a comme objectif de mesurer l'impact justement des éléments néfastes sur la performance de l'entreprise. Ce serait intéressant de savoir ce que pour toi ces sales cons ont comme impact. La première conséquence des sales cons, qui peuvent être aussi des sales connes, hein, là-dessus il y a là-dessus il y a une égalité de genre en fait. C'est au sens large l'absentéisme au travail. Voilà, hein, c'est-à-dire que quand on est victime effectivement d'un management qui est complètement inapproprié, inadapté, à côté de la plaque, eh bien ça entraîne en fait de l'absentéisme au travail. Alors soit en fait j'en ai marre. Hein, donc voilà. Soit en fait plus pathologiquement, c'est-à-dire en fait ça entraîne des névroses, des burn-out, etc. Et absentéisme donc lié à des maladies professionnelles. Oui, c'est ça. On a fait une étude, j'ai réalisé une étude avec l'Institut Sapiens, que tu connais, qui est un think tank, il y a 3 ans, 3-4 ans. Et en fait, le coût caché en France de l'absentéisme au travail, c'est plus de 100 milliards d'euros par an. C'est en fait les gens qui n'en peuvent plus, quoi, qui sont fatigués, ils n'en peuvent plus de ce sale con, et puis ils terminent en burn-out ou à minima en épuisement professionnel, et quoi qu'il en soit, de toute façon, c'est un arrêt de travail, parce que je ne peux plus supporter de bosser avec ce connard. C'est ça. Tu as 2/3 de cet absentéisme, en fait, qui est lié en fait, à un mauvais management et pour une partie d'entre lui, en fait, des pratiques toxiques en fait, de management liées à des personnes qui managent n'importe comment. Tout à fait. Deuxième grande famille, tout ce qui est lié aux défauts de qualité. Alors, là, on touche à un point extrêmement important, dont on parle beaucoup en France à juste titre. En fait, le problème du sale con ou de la sale conne en, fait, en management, c'est que souvent, en fait, il pense à lui. Hein, il pense à son confort à lui. Et donc, c'est quelqu'un qui, en termes de gestion des compétences dans son équipe, en termes de formation de ses équipes, va être en fait, soit ne pas du tout s'en occuper, soit être complètement à côté de la plaque. Là aussi, c'est très conséquent. On a également fait, il y a plus récemment, il y a 2 ans, une étude avec mes collègues chercheurs de l'Institut Sapiens, et on a trouvé que les coûts cachés des défauts de formation professionnelle, c'était au moins 90 milliards d'euros par an. Du coup, la troisième grande famille, c'est tout ce qui est lié à la sous-productivité, la sous-efficacité. Et là aussi, lié à du micromanagement, lié à de la démotivation. Oui, alors là, c'est l'inverse. La personne, au lieu d'être absente, si tu veux, en fait, elle vient au boulot, c'est ce qu'on appelle en fait le présentéisme. Donc, elle est... oui, elle a peur, elle est un peu terrorisée, etc. Donc elle vient, même si elle n'est pas en état de venir. Ça, c'est le premier cas de présentéisme. Ou bien, en fait, elle vient, mais son esprit est ailleurs.
donc pas concentré, etc., etc. Et donc la rebelote, ça entraîne, alors ça, plus que des défauts de qualité, ça entraîne effectivement de la sous-productivité. Sous-efficacité. Sous-efficacité, sous-productivité. Je pourrais faire 100, mais je fais 50. Alors alors il y a un autre concept de Bob Sutton qui a été repris par un sociologue français qui s'appelle Dupuis, tout à fait intéressant, qui parle de sous-travail. En fait, tu vas te venger du sale con en sous-travaillant. En gâchant. Oui, donc alors, dans certains métiers, c'est très compliqué parce qu'au lieu de faire 100 voitures, si tu en fais 80, ça va se voir. Ouais. Mais dans des métiers, en fait, où tu pourrais donner 100, tu donnes que 50, ça peut ne pas trop se voir, en fait. Donc tu te venges comme ça. Ouais. Voilà. Et puis, ça a encore une fois un impact sur la motivation du reste des collaborateurs, parce que quand on bosse avec des gens, par exemple en mode projet, moi j'ai un boss super, mais celui en face, il a un boss nul. Et du coup, il ne participe pas au projet comme il devrait. Et moi, ça va me démotiver, parce que merde, l'équipe d'en face, ils ne foutent pas grand-chose. Oui, donc ça crée on appelle ça une chaîne de propagation, c'est-à-dire que le sale con entraîne ceci, et au bout du compte, ça entraîne du désengagement généralisé. J'allais dire, ça peut contaminer complètement une entreprise. Hein. Et du coup, on en arrive à la 4e grande famille de coûts engendrés potentiellement donc, par un sale con. C'est tout ce qui est rotation excessive du personnel. Eh bien oui, parce que donc là, alors là, c'est ce que tu dis est très intéressant parce qu'on rentre dans une ère en fait de guerre des talents, de pénurie en fait de talents. Alors quand la situation, tu as beaucoup de chômage, etc., tu subis le sale con, mais tu restes dans ta boîte. En revanche, quand toutes les opportunités fleurissent par ailleurs, là tu te tires, quoi. Tu te tires. Et le coût caché de la rotation du personnel, ça c'est quelque chose, c'est encore plus important que les autres. Pourquoi ? Parce que quand tu es compétent et que tu te tires, déjà, tu as la perte de compétences pour l'entreprise. Après, tu as le temps de non-production, le temps qu'on parte et qu'on te remplace. Après, tu as les surcoûts engendrés par le recrutement, la personne qu'il faut former, etc. Et quand tu pars, là aussi, ça a un effet sur ceux qui restent, qui commencent à se dire, mais tiens, lui, pourquoi il est parti, etc., etc. Donc là, on est de l'ordre, au niveau de la France, hein, le coût de manque d'attractivité du travail, de la chasse au talent, de la rotation excessive du personnel. On est probablement autour de 150 à 200 milliards d'euros par an de coûts cachés. Donc on est sur, on va dire, une enveloppe globale, pour faire bien, de l'ordre de 400 milliards d'euros, quoi. Exactement. C'est-à-dire qu'en ordre de grandeur, alors c'est des ordres de grandeur, là c'est tellement massif, mais on est entre 4% et 10% de points de PIB par an. Le coût des sales cons, il est loin d'être négligeable. Il est effectivement en cascade et que se préoccuper un petit peu de ces comportements déviants, toxiques dans les entreprises, ça aura un bénéfice énorme, tant au niveau du compte de résultat qu'au niveau du bien-être des collaborateurs. Les deux sont liés, c'est-à-dire que, alors du coup, il ne s'agit pas de prendre des mesures macroéconomique. Il s'agit, dans chaque entreprise, dans chaque équipe, qu'on soit dans le public, dans le privé, que l'entreprise soit plutôt grande, s'occuper effectivement de la qualité du management. Ça a un effet de levier, à la fois sur la productivité et à la fois sur allez, je vais dire un gros mot, hein, la paix sociale. Les gens, les gens sont mieux. Les gens sont mieux. Bien sûr. Voilà. Et donc, si ça va mieux partout, dans chaque équipe, dans chaque entreprise, et par agrégation, on sera plus riche et plus heureux. Ok, merci Laurent, et j'espère que vous aussi, vous allez étudier le coût de vos sales cons dans votre entreprise, parce que franchement, ça vaut le coup. C'était donc le 2e épisode de Nos rebelles, nos futurs. Ce que je peux vous dire, c'est que le prochain aura pour thème « Comment dire les choses qui fâchent sans se fâcher ». Suivez-nous pour développer votre rebellitude, parce que nos rebelles, nos futurs.